Bonjour à tous. Dans cette vidéo, prolongeons dans le monde captivant de l'innovation dans les jeux vidéo. Nous explorons les avancées qui ont redéfini l'expérience de jeu, les débuts de rétro gaming à l'émergence des sports électroniques et des interfaces cerveau-ordinateur. Et donc restez avec nous pour découvrir comment ces tendances transforment l'industrie du jeu et ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes. Du secteur du jeu vidéo s'élevait à plus de 150 milliards de dollars américains dans le monde en 2021, un chiffre qui devrait continuer de croître durant les prochaines années. Et ce développement du secteur s'explique par l'augmentation du nombre de plateformes, mais également du type de jeux proposés aux consommateurs. Ainsi, les jeux vidéo ont attiré en 2022 un peu moins de 1,8 milliard de joueurs à travers le monde. L'augmentation du nombre de gamers a permis aux jeux vidéo de gagner une dimension sociale et a par ailleurs permis l'émergence de nouveaux secteurs tels que le streaming. Il est judicieux de voir quelques chiffres qui projettent la réalité de l'industrie des jeux vidéo au Maroc. Cette industrie au sein du Royaume du Maroc a connu une ascension fulgurante depuis quelques années. Et juste en 2021, ses revenus ont été évalués à environ 1,5 milliard de dirhams, toutes plateformes confondues. Et en 2022, cette industrie a pesé 2,5 milliards de dirhams en microtransactions seulement, et ce, sans inclure les Marocains de moins de 18 ans. Maintenant à la jeunesse des jeux électroniques, à savoir le rétro gaming. De nombreuses définitions se retrouvent sur Internet, mais le rétro gaming semble rester une notion vague, assez méconnue finalement, étant donné l'engouement qu'il suscite sur Internet, ou dans les médias, ou chez même le grand public. Et avant toute chose, il convient d'analyser le terme rétro gaming. Ce terme est un anglicisme composé de deux mots, à savoir rétro et gaming. Le terme rétro définit ce qui rappelle un passé assez proche. D'ailleurs, si vous tapez la définition du rétro dans Google, la deuxième définition ou le deuxième résultat proposé est la définition de rétroviseur. Or, un rétroviseur permet de voir une voiture derrière, mais proche. Le terme gaming est l'action du terme anglais game, à savoir le jeu. Donc le rétro gaming finalement serait si l'on s'en tient à la traduction mot à mot, l'action de jouer au jeu de passé, et c'est la pratique de jouer à des jeux vidéo classiques, souvent issus d'anciennes consoles. Et les voici quelques exemples des pionniers du rétro gaming, des titres emblématiques tels que Super Mario Bros, Pac-Man et Sonic, qui ont marqué le début de l'ère du jeu vidéo. Notre gaming vers le gaming moderne témoigne d'un voyage fascinant à travers les décennies de l'histoire du jeu vidéo. Et au fil des ans, l'introduction de nouvelles technologies a marqué un tournant décisif. Les graphismes en 8 et 16 bits ont cédé la place à des mondes virtuels en 3D, offrant des expériences de jeu plus en plus immersives, et les consoles iconiques ont été suivies par des générations de machines de jeux plus puissantes, telles que la PlayStation, la Xbox et la Nintendo Switch. Et dans ce même sens, les jeux en monde ouvert ont connu une ascension spectaculaire dans l'industrie des gaming, captivant les joueurs par leur capacité à créer des univers virtuels immenses et dynamiques. Cette tendance découle de la demande croissante des joueurs pour des expériences plus ouvertes et non linéaires. Et ces jeux offrent des environnements étendus, souvent dotés de détails impressionnants, créant ainsi des mondes virtuels crédibles et engageants. L'attrait réside dans la possibilité pour les joueurs de définir leur propre itinéraire, de choisir entre les différentes quêtes ou missions et de découvrir les aspects souvent insoupçonnés de l'univers du jeu. Ces tendances reflètent également l'évolution des attentes des joueurs qui recherchent de plus en plus des mondes virtuels, non seulement comme des espaces de jeu, mais comme des environnements dynamiques où chaque choix a un impact sur l'expérience globale. Il existe de nombreux jeux en monde ouvert qui ont captivé les joueurs par leur vaste liberté d'exploration et leur environnement riche.
Tout d'abord, la GTA 5, qui est un exemple emblématique de monde ouvert en raison de son immense carte de jeu qui représente la ville fictive de Los Santos et ses environs. La diversité des quartiers, la variété des missions et la possibilité pour les joueurs d'explorer librement la ville contribuent à en faire un monde ouvert et dynamique. Alors que les joueurs et les fans ont commencé à analyser la bande-annonce de la GTA 6 qui va sortir très prochainement, il est devenu clair qu'elle comprend de multiples références à des événements et à des personnes réelles. Il y a aussi l'exemple de Assassin's Creed Valhalla qui est sorti en 2020 et qui est un excellent exemple de jeu en monde ouvert de la série Assassin's Creed. Et dans ce titre, les joueurs incarnent un guerrier viking et explorent le monde ouvert expansif qui comprend l'Angleterre médiévale. Il y a le troisième exemple, à savoir Red Dead Redemption 2, qui excelle également en tant que jeu en monde ouvert en recréant un paysage impressionnant de l'Ouest américain à l'aube du 19e siècle, incarne les vastes prairies, les montagnes majestueuses et les petites villes, offrant une toile de fond immersive pour une histoire captivante. Et la capacité de s'engager dans de diverses activités, tout ça, ça contribue à la richesse de l'expérience. Le métaverse, un espace virtuel partagé et interactif, offre aux joueurs une dimension immersive et collaborative inédite. Intégrer le métaverse aux jeux vidéo permet d'explorer des mondes numériques interconnectés où les frontières entre réalité et virtuel s'estompent. Les joueurs peuvent ainsi interagir avec des avatars personnalisés, socialiser avec d'autres participants du monde entier et même créer des contenus en temps réel. Et cette convergence entre la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes promet de révolutionner l'industrie du jeu en offrant des expériences plus immersives, collaboratives et évolutives. En 2021 était un voyage vers de nouvelles réalités où Fortnite et Ariana Grande se sont rencontrés. Les joueurs pouvaient admirer de nouveaux environnements magiques sur le thème de Fortnite et une performance unique de son genre de la part de Ariana Grande. Et l'ensemble de l'événement dégageait une atmosphère amusante, tandis que les participants dans la métaverse pouvaient écouter de la musique de Ariana Grande tout en y jouant, comme Seven Rings, Victorious, Be Alright et bien d'autres. Ariana Grande ressemblait également à un personnage Fortnite et sa peau est désormais disponible à l'achat dans le jeu. La puissance de l'e-sport constitue l'une des tendances les plus marquantes de l'industrie du jeu vidéo. Les compétitions de jeux vidéo organisées à l'échelle mondiale ont gagné une popularité phénoménale, attirant des millions de spectateurs en ligne et hors ligne. Des titres populaires tels que la League of Legends, Dota 2, Counter-Strike ont créé des ligues professionnelles structurées, établissant ainsi des niveaux de compétition élevés et des joueurs professionnels de renom. Les tournois e-sport sont des productions massives, diffusées en direct sur des plateformes de streaming telles que Twitch, telles que YouTube Gaming et bien d'autres. Et ces diffusions en direct offrent une expérience immersive aux spectateurs qui peuvent suivre leur équipe préférée et joueurs vedettes tout en bénéficiant des commentaires professionnels et d'analyses approfondies. Le caractère interactif de ces plateformes permet également aux fans de discuter en direct avec d'autres spectateurs. La League of Legends occupe une place centrale dans l'essor spectaculaire des tournois e-sport. Développé par Riot Games, ce jeu de bataille en ligne multijoueur MOBA a créé l'une des ligues professionnelles les plus influentes et compétitives au monde, la League of Legends Championship Series, la LCS. C'est une compétition de premier plan divisée en différentes régions du monde, réunissant les meilleures équipes de chaque zone dans une compétition féroce. C'est l'un des événements les plus attendus dans le calendrier e-sport et il attire des millions de spectateurs en ligne et la finale est souvent regardée par de dizaines de millions de personnes à travers la globe. Les équipes s'affrontent pour le titre mondial dans des stades remplis à pleine capacité, créant une atmosphère électrique et soulignant la notoriété croissante des e-sports en tant que forme de divertissement majeure.
Twitch représente une révolution dans la manière dont les jeux vidéo sont consommés et partagés. Twitch, une plateforme de streaming en direct dédiée principalement aux jeux vidéo, a émergé comme le leader incontesté dans ce domaine. Des créateurs de contenu individuels, également connus sous le nom de streamers, diffusent en direct leurs sessions de jeu et interagissent directement avec leur public à travers le chat en temps réel. La plateforme de streaming individuel offre une intimité unique entre les créateurs de contenu et leurs spectateurs. Les streamers ne se contentent pas de partager leur gameplay, mais également leur personnalité, leurs réactions en direct et parfois même des aspects de leur vie quotidienne. Cette connexion personnelle favorise la création de communautés de fans fidèles et engagés. Mais également aux spectateurs de soutenir financièrement leurs streamers préférés grâce aux dons, aux abonnements payants et à la monnaie virtuelle interne appelée Bits. Et cette monétisation a ouvert de nouvelles voies de carrière pour les créateurs de contenu et certains d'entre eux parvenant à en faire une source de revenus à temps plein. La tendance du streaming individuel sur Twitch a redéfini la manière dont les joueurs interagissent avec leur public, érigeant les streamers en véritables influenceurs numériques et transformant la simple consommation de jeux vidéo en une expérience sociale immersive. Et cette évolution continue à influencer la culture du jeu et à façonner la manière dont les gens découvrent, partagent et participent à l'univers du divertissement interactif en ligne. Dans un avenir proche, la manière dont nous interagissons avec les jeux vidéo pourra être révolutionnée. Avec l'avènement de technologies permettant de jouer sans avoir besoin de contrôleurs physiques entre nos mains, et avec l'émergence des interfaces cerveau-ordinateur qui ouvrent la voie à une expérience de jeu entièrement nouvelle, où les commandes sont directement liées à nos pensées. À titre d'exemple, l'EEG, qui est une technique de neuroimagerie non invasive qui mesure l'activité électrique dans le cerveau. Cette idée vient d'une streamer Twitch appelée Pericarial qui joue à Elden Ring avec son esprit et alors qu'elle contrôle ses personnages à l'aide d'une machine EEG. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie, ce qui l'aide certainement dans ses efforts. Et selon cette streameuse, son activité cérébrale est liée à différentes capacités dans le jeu. Et elle a déclaré qu'elle voulait incorporer plus de capacités dans son arsenal d'ondes cérébrales. Cependant, de tels ajouts ne sont pas faciles, car la streameuse doit s'entraîner pendant une longue durée pour assurer qu'elle émet de bons signes cérébraux à ce jeu. Pour clôturer la présentation, j'aimerais bien vous poser une question pour animer un débat dans les commentaires. Dans quelle mesure les tendances du gaming représentent-elles de nouvelles opportunités pour les marketeurs de promouvoir des produits et de créer des campagnes publicitaires innovantes dans l'industrie du jeu vidéo? Donc, j'aimerais bien voir vos partages d'opinions sur commentaires afin de mener une réflexion plus poussée sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter sur la barre des commentaires.